Présente-toi. Dai, Red Ribbon, Blédard, Blue Note. Blédard, c'est un nouveau groupe? Blédard, ouais, c'est un nouveau groupe qu'on a constitué avec des potes de Reims et de Suisse et tout ça. Blédard. Ouais, c'est une bande de potes avec qui j'avais pas forcément l'occasion de faire des battles et tout. Et qui sont dans mon groupe RR et qui sont ailleurs, des potes en fait. Et on a juste envie de kiffer et puis de faire des battles ensemble sans forcément de raison particulière. Ouais, voilà, juste pour vu qu'on est tous d'origines différentes et qu'on se sent tous proches les uns des autres, pour montrer bien qu'on vient tous d'ailleurs mais qu'on est tous ensemble. Donc voilà. Je vois. Ton événement Arsenic, ça en est où? Recherche de salle, parce que ben, vu que tu l'as jugé, tu as vu l'univers que c'est, il nous faut un lieu bien particulier, on n'a pas envie de faire ça dans un gymnase, on n'a pas envie de faire ça n'importe comment, et là on va dire qu'on est à la recherche du lieu qui coûte pas trop cher. Et, dans Paris ou en dehors de Paris? Pas forcément dans Paris, mais pas trop loin, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et en gros on garde notre univers, que les gens ils se reconnaissent de ce qu'on a envie de proposer aussi. Donc pas un battle pour faire un battle, il y a une vraie ambiance qu'on a envie de garder. Les salles sont chères. Est-ce que dernièrement tu as vu des jeunes au niveau hip-hop qui sont illustrés, qui sont un petit peu les nouveaux, les next de demain? Les jeunes aujourd'hui pour toi qui sont charmés? Ou des gens au niveau de la culture hip-hop qui dernièrement t'ont bien fait kiffer? Ouais, il y a pas mal de jeunes. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui représentent bien. Et il y en a qui sont déjà mis en avant, comme je veux dire, YD, Cosni, Gino, qui je pourrais dire. Enfin, il y en a qui sont déjà bien mis en avant. Après, plus discret, je dirais, dans les The Shield, il y en a pas mal qui me plaisent bien. Qui d'autres aussi, des mecs du 7-8, genre le Crazy Bambino, tout ça là. Ouais, les Crazy Brothers là. Ouais, voilà, j'aime pas mal aussi. Il y a plein de petites perles un peu partout, même Anaïs, j'aime bien. Anaïs de Sergi. Ouais, un peu partout, même à Marseille, les Dirty South, tout ça. Ouais, c'est eux qui montent. Donc il y en a pas mal, mais c'est pas forcément ceux qui sont mis en avant pour moi. Il y en a quelques-uns que j'aime bien qui sont mis en avant, mais c'est pas toujours ceux qui sont mis en avant. On a beaucoup plus de richesse que ce qu'on montre. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent à la culture hip-hop? Ah oui. Ah ouais, bah, un truc ou deux, si t'en as un. Ouais, là, je pourrais faire un livre, mais... ah, carrément. Mais après, je pense que c'est ma façon d'être. Je pense qu'on a besoin de tout. On va dire que plus globalement... excuse-moi. Tranquille, vas-y. Plus globalement, c'est plus que... on ne met pas en avant plusieurs facettes de la danse hip-hop. C'est-à-dire soit faut faire la guerre, soit faut s'écraser. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... Et aussi, il n'y a qu'une façon de faire la guerre. Et il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de réelle transmission. C'est-à-dire que les gens prennent des jeunes, soit qui sont déjà formés, soit qui les forment entièrement, mais sans forcément leur expliquer leur donner de vrais objectifs et de leur ouvrir plusieurs portes. Et après, laisser à eux le choix de choisir là où ils veulent. Ouais, ils n'aiment pas plusieurs possibilités, quoi. Voilà, tu fais ça comme ça, et puis voilà. Parce que t'es mon élève, il n'y a qu'une seule façon de voir les choses. Voilà, et c'est-à-dire que les jeunes, ils reproduisent ce qu'on leur montre. Ouais, et je trouve que dans ma génération, ou même plus vieux et tout, on se plaint beaucoup, mais ils font que répéter ce qu'on leur a appris. Donc, comme je dis souvent, arrêtons d'être bipolaires, ne pleurez pas ce que vous créez. T'es juré aujourd'hui? Non. Merde, on était parti pour... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent, mis à part le côté transmission? Ouais, le côté transmission, et ouais, qu'il y a des trucs qui... Au niveau événementiel, non? En spécial? C'est toujours les mêmes appelés, et c'est toujours les mêmes... On fait... Après, il en faut, hein. C'est toujours les mêmes appelés, il n'y a pas forcément des personnes qu'on sort vraiment
Ouais. Alors qu'il y a plein de danseurs qui sont talentueux, qui méritent leur chance, mais ils attendent que quelqu'un les valide pour ensuite les valider et les inviter. Et je trouve que c'est pas ce qui fait avancer la culture, quoi. C'est pas parce que c'est toi, mais je trouve que t'es l'un des rares justement à pousser les inconnus. Je vais les interviewer tous la plupart. Mais pas forcément dans les interviews, ça veut dire que toi tu trouves que quelqu'un est bon, tu vas essayer de le placer là ou là. Et après, il y en a d'autres que toi, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il y a Schizo aussi, avec son événement dans le 60 qui fait ça. Et je trouve que ça manque, parce que justement, il y a de la place pour tout le monde, mais à force de montrer les mêmes, ça bouge. Il y a assez de place. Ne bloquons pas les portes. C'est-à-dire que nous, de mon époque, on s'est beaucoup plaint, il y a ci, il y a ça, et on reprend exactement le même schéma. On reprend le même schéma et on se plaint. Toi, tu préfères plutôt le hip-hop de la génération d'avant, génération de la dev, tout ça, ou tu préfères plutôt que ce qui se passe maintenant, ce que tu vois maintenant, ça c'est plus ce qui te convient? Mais disons que par rapport à ce que j'ai vécu avant, ça me convient, mais plus par rapport à moi. Mais par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que ça leur convient à eux. Enfin, après, faut être en phase avec son temps. Déjà, il y a des choses qui vont pas aujourd'hui, mais il y a des choses qui n'allaient pas aussi hier. Il ne faut pas se leurrer non plus. Avant, c'était pas tout beau. Et il y a des choses qui se passaient avant quand j'ai commencé. Par exemple, tu pouvais te faire sauter d'un battle juste parce qu'on n'aimait pas ta gueule. Chose qu'aujourd'hui n'arrive plus. Non, non. Donc après, faut être réaliste. Donc il y avait du bon, il y avait du mauvais. Faut pas dire qu'avant c'était mieux. Avant, il y avait des trucs qui étaient mieux, mais il y avait des trucs qui étaient pires. Donc c'est ça. Pourquoi on t'appelle Dai? À cause de quoi? Dai, c'est parce que je m'étais inscrit sur Style de Ouf, site que tu connais très bien. Ouais. Et c'était diminutif de Didi, ma mère qui m'appelait comme ça. Et c'était le premier site hip-hop sur lequel je m'étais inscrit et j'avais mis ça comme ça. Et comme ils ne connaissaient pas mon nom, Eric et tout ça, Weekend et tout, ils m'ont inscrit à l'IBE 2004 et ils ont mis Dai, parce qu'ils ne connaissaient pas mon prénom. Je vois. Donc du coup, je suis arrivé en finale et c'est resté. Je vois. J'ai pas choisi de m'appeler Dai par rapport à un truc bien particulier. Toi, cette année, tu as participé au JD cette année? Oui, avec Amélie, très belle expérience, j'ai kiffé. C'est ce que j'ai vu, ouais. C'était comme je voulais que ça soit. C'est-à-dire, on aurait bien voulu participer à Bercy, tout ça, machin, parce que c'était quand même le but. Mais le but premier, c'était de faire ce qu'on avait envie de faire, comme on avait envie de faire. C'est ce que j'ai envie de transmettre. Toi, ta mentalité, c'est si demain tu participes à une compétition et tu perds, c'est pas le drame de ta vie? Non, parce que la vie, c'est pas ça. Parce qu'il y en a plein, pour eux, c'est... Ouais, enfin... C'est ça aussi que, comme je disais, je reprends à ceux qui transmettent, c'est qu'ils donnent une vision de la danse comme si c'était la fin du monde. T'as perdu un battle, c'est pas grave. C'est-à-dire le juge, même si t'es pas d'accord avec son jugement, t'es venu en connaissance de cause. C'est-à-dire si tu viens te faire juger, c'est-à-dire que tu peux passer comme tu peux perdre. C'est clair. À partir du moment où t'as perdu, tu peux ne pas être content, mais recadre les choses. Ne pars pas en fouille, tu payes pas tes impôts avec un battle. Je connais personne qui vit de battle. Ça n'existe pas. À moins que tu gagnes des millions en un battle, non. Il y a autre chose. Il y a de la scène, il y a les cercles, il y a les cours. Enfin, la danse, c'est pas que ce qu'on nous montre. On peut faire plein d'autres choses avec la scène, avec la danse plutôt. Toi, tu as gagné un JD 2007, je crois, non? 2009. 2009, excuse-moi. Et est-ce que ça t'a permis... ça t'a donné des plans dans l'année en cours ou... Non, parce que c'était la naissance de mon fils. D'accord. Qui est arrivé 2 semaines après. Et j'ai fait un truc avec Bruce après, vite fait, mais après, moi j'étais en mode famille, donc je me suis un peu coupé de tout ça. Et c'est pas non plus mon délire de fou de donner des stages à gauche à droite comme il y en a plein qui font. J'aime bien partager des choses et venir donner des stages à un gymnase entier avec un micro, moi c'est pas mon délire. Je l'ai déjà fait. Version Zumba quoi. Voilà, je l'ai déjà fait, c'est bien parce que ça paye et tout ça machin, une fois de temps en temps, mais régulièrement, il n'y a pas de transmission, voilà, ça me gêne. Il y a pas de... c'est froid. Ouais, je vois. Moi j'aime pas ce genre. Toi plus tard, là aujourd'hui tu vis de la danse? Non, j'ai toujours travaillé. Je pense que c'est une de mes chances, c'est-à-dire quand je suis arrivé dans le game, moi je travaillais déjà. Comme moi, on a la même vision. Je travaillais déjà, donc du coup, je perdais, je gagnais, c'est pas grave. Mon argent, je le fais ailleurs. Donc après, je comprends qu'il y en a qui se perdent dans la danse, il n'y a que ça, tout ça, demain, il faut
faut que je gagne là, ou il faut que j'ai ce plan-là, parce que sinon je pourrais pas payer mon loyer, ou je pourrais pas avoir ci ou ça. Je comprends, parce que c'est un cercle vicieux. Là, je le vois, Blédard, là. J'ai pas saisi depuis tout à l'heure, je le vois. Donc c'est un cercle vicieux, et du coup, en plus avec ceux qui te poussent à croire que justement t'es un dieu vivant, parce que T'as eu une belle époque, Larry. Ouais, T'as eu une très très belle époque. Mais pour moi, Moi je sais parce que je te suis, donc je me rappelle très très bien. On se connaît depuis longtemps, ouais. Mais pour moi, ma belle époque, elle est pas finie. C'est-à-dire que, on va dire, j'ai eu une belle époque à un endroit, mais là j'en ai une autre ailleurs. Parce que tu sais quand même te remettre en question, parce que là aujourd'hui, par exemple, dans l'événement d'aujourd'hui, eh ben, tu vas te faire juger par des gens alors que t'as vu une fois que t'as un plus grand nom qu'eux. Tu vois, et tu participes quand même à l'événement. Parce que et je sais même pas qu'est-ce qu'ils jugent, mais je me doute. Je trouve que la plupart, tous d'ailleurs, j'ai commencé avant eux. Mais c'est normal. Comment dire, tu ne peux pas critiquer ou penser certaines choses sans toi-même aller au contact de l'autre. C'est-à-dire, si je prône, oui, danse pour danser, etc., et moi-même, je vais pas me confronter à ça, et montrer aux jeunes que ben voilà, ce que je pense, je le fais, je peux pas être crédible. Après, je le fais parce que j'aime la compétition aussi, mais parce que vraiment aussi, je m'en fous. C'est-à-dire, je peux perdre contre un mec qui a commencé l'année dernière, comme un mec qui a dansé bien avant moi, ça ne change rien à mon niveau, ça ne change rien à ma vie. Je vais rentrer et je vais manger, boire et payer mon loyer comme tout le monde. Ouais, je vois. Donc il faut juste remettre les choses dans leur contexte. T'as avoir du recul sur tout ça, quoi. Ben ouais, et en même temps, c'est une façon, parce que j'ai une danse assez atypique, de montrer aussi qu'il n'y a pas qu'une façon de danser. Il y a plusieurs façons d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule. C'est-à-dire, porte ce que tu as envie de porter à l'endroit que tu as envie de le porter, au moment où tu as envie de le porter. C'est pour ça aussi que je fais ça. Très bien. Et qui est parti vers l'autre avec Amélie? Est-ce que c'est Amélie qui t'a fait la proposition ou est-ce que c'est toi? Ben c'est moi. C'est moi parce que elle voulait le faire avec Lindsay, mais Lindsay elle le faisait avec Tombi. Et je crois beaucoup en elle. De toute façon, elle déchire, Amélie. Ouais, elle a un gros potentiel. Et j'avais envie de la booster. Comme tous les RR, je crois beaucoup en eux. Et je booste bien ceux qui ne sont pas dans mon groupe. Donc autant booster que ceux qui sont dans mon groupe. Je suis d'accord avec toi. Donc, et on s'entend très très bien. Donc c'est un truc que j'ai envie de partager avec elle. Mais j'ai remarqué que tu fais souvent des binômes avec des filles. À un moment donné, tu le faisais aussi avec Oumou. Oumou, jamais. Non, Anaïs peut-être. Non, il me semble que c'était avec pas Anaïs. J'ai fait avec Aminata. Aminata, ouais. J'ai vu 2-3 fois avec des filles, en 2-2. Ouais, mais j'ai pas fait qu'avec des filles, hein. Mais ouais, j'ai fait avec des filles aussi, mais. Le doudou, charmeur. J'ai fait avec Anna, mais en fait c'est mes potes. Je danse avec les gens qui me parlent. Pas forcément, c'est pas une question de niveau, même si la plupart étaient très fortes, mais c'est surtout les gens qui ont un état d'esprit qui me convient. Enfin, une danse qui me parle aussi. Ouais, c'est le feeling avant tout, quoi. Ouais, le feeling avant tout. Je danse pas avec toi parce que t'es fort. C'est pas du tout ma façon de fonctionner. Donc, en tout cas, belle expérience avec le JD. Ouais, parce que elle l'a vécu de la même façon que moi, et pour moi c'est une plus grande victoire, ça. Donc moi, c'est pas parce que je l'ai déjà, hein, mais je m'en foutais en vrai. Moi j'ai envie qu'elle ait une belle expérience et qu'elle se rende compte que le JD c'est une expérience. C'est pas une finalité, et c'est pas un truc qui va lui donner plus de plans, plus de notoriété. C'est pas un truc qui va lui donner plus de niveau. Okay. C'est une expérience à vivre. Je conseille à tout le monde de le faire, parce que c'est une expérience autre que ce qu'on connaît. Mais recadrer les choses. Gagner ou perdre le JD, ça fait pas quelqu'un de toi meilleur ou pas. Donc voilà. Donc prochainement, on va se retrouver avec les couleurs de Blédard. Ouais, Blédard et RR. Après, j'ai Blue Note aussi. Blue Note, ça c'est plus côté scénique et tout, c'est plus des concepts. C'est avec une équipe que vous verrez, mais qu'on a déjà vu au Hip Hop Game, une petite partie. C'est autre que battle. D'accord. C'est un peu plus ce qui se passe dans ma tête. C'est un peu plus ce qu'on retrouve sur Arsenic, tu veux dire? Dans l'état d'esprit? On va dire oui et non. On va dire Arsenic, c'est une facette. Mais c'est un peu plus expérimental. Un peu plus, je fais ce que je veux comme j'ai envie. Et c'est pas que forcément que de la danse. Il y en a qui peignent, il
il y en a qui font de la photo. C'est vraiment l'art en général. Je vois. Donc, voilà. Ok, le mot de la fin, ça serait? Je big up tous les danseurs, quels qu'ils soient. Une grosse dédicace à Eva de Création, Légend 2, Ludo, Anna, Tcherno, etc., Blédard, RR, les gens de Sarcelles, de Marseille, etc. Enfin, vous êtes beaucoup, tous les gens que je connais de près ou de loin et qui m'aiment pas, mais surtout ceux que j'aime en fait, parce que c'est que je big up en premier. Très bien. Portez-vous bien et vivez ce que vous avez envie de vivre comme vous le voulez. N'attendez pas qu'on valide ce que vous voulez faire. Voilà, faites, tout simplement. Très bien. Peace. Peace.